Les travailleurs se sont donnés corps et âme l'année dernière avec la crise Covid, c'était les héros. Et les héros, ils ont été remerciés en ayant leur C4. Voilà le remerciement de Kühne Nagel et surtout de Carrefour. La direction arrive avec 4 ou 5 gardes du corps. On s'est bien rendu compte que ce n'était pas pour offrir des augmentations de rémunération aux travailleurs et que l'instant allait être grave. Et en conseil d'entreprise extraordinaire, eh bien, d'un ton laconique, on nous lit un papier comme quoi, 1, on ferme le site, 2, on licencie tout le monde. On avait des doutes comme quoi elle allait annoncer malheureusement une grosse tempête sur Nivelles, ça s'est confirmé. 549 personnes sont licenciées. Elle l'a annoncé mercredi passé, on est mardi, on n'a aucun retour de la direction, elle n'est même plus présente sur le site. Un coup de massue sur leur tête. Parce qu'on s'attendait à quelque chose, puisqu'il y a déjà plusieurs mois qu'elle transférait des colis vers Comtech. Donc tous les jours, il y avait 25-30 000 colis en moins ici par jour. On s'attendait à quelque chose qui allait nous tomber dessus, mais pas au point de la fermeture. Donc inévitablement, dommage collatéral, ça veut dire que Supertransport passe à la trappe, puisque s'il n'y a plus de matière à transporter, donc Supertransport étant les roues de Carrefour, plus de matière à transporter, ça veut dire qu'ils sont aussi, ils se retrouvent à la limite licenciés, sauf qu'ils ne sont pas licenciés, parce que là, la direction Supertransport dit qu'elle a besoin de la main d'œuvre et qu'elle a besoin des travailleurs pour continuer à effectuer. Seulement, ils doivent aller sur le site de Comtech. Et donc, évidemment, ça leur fait un nombre de kilomètres assez important en plus. Les travailleurs se sont donnés corps et âme l'année dernière avec la crise Covid, c'était les héros. Et les héros, ils ont été remerciés en ayant leur C4. Voilà le remerciement de Kühne Nagel et surtout de Carrefour. Parce qu'on parle beaucoup de Kühne Nagel, mais Carrefour y est pour quelque chose aussi. Un préparateur ici soulève plus ou moins entre 10 et 12 tonnes par jour à la main. Et il commençait souvent à 4 h au matin. Parce que les commandes filaient dans le Carrefour. Ils ont bien rempli leurs poches et voilà le remerciement. Ils sont venus avec comme quoi le taux de service n'était pas bon sur Nivelles. Comme quoi les investissements ont été faits. Aucun investissement n'a été fait. Depuis 2 ans, elle cherche qu'une chose, c'est faire fermer le site de Nivelles. Encore une fois, c'est un débat communautaire, personne ne veut l'entendre. Je pense que c'est la réalité des choses. Je ne comprends pas comment on peut déplacer un site de Nivelles à 50 km d'ici sur Kampenhout. Il y a un site qui est performant, puisque, quoi qu'on en dise, on a signé la mort dans l'âme en 2015-2016, une première restructuration. On a signé la mort dans l'âme, l'augmentation du nombre de colis à l'heure. On est passé à 171 colis l'heure, ce qui est vraiment beaucoup, justement, pour déjà à l'époque pérenniser le site. La direction parle aussi de la qualité du picking. Ben oui, la qualité, on fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a. Les investissements, quoi qu'en dise la direction, sont nuls, ils sont obsolètes. Mais des simples investissements comme des trous dans le sol pour les clercs, c'est catastrophique. Même ça, ils n'ont pas fait, alors que nos gars les crient en CPPT, en délégation syndicale, pour pouvoir avoir un outil correct pour pouvoir faire une production correcte. Non, c'est planifié, comme je l'ai dit dans la presse également, c'est machiavélique. Ils nous ont programmé vraiment comme la mort d'une brebis que l'on va amener à l'abattoir. On le sait très bien, elle n'a jamais investi. On travaille avec des machines qui sont toutes cassées, on a un sol qui a des trous dedans. Les gens, ils étaient là, ils étaient présents, des 7 sur 7, des dimanches, des heures supplémentaires, à commencer à 4 h au matin, à finir à des 2 h au matin pour livrer les magasins. Le résultat, il en est là, le résultat, c'est qu'on dit oui, les héros de la crise sont là, les héros de la crise. Et je ne veux pas parler seulement dans le secteur logistique, hein. On peut parler aussi dans le secteur hospitalier, on est tous dans la même merde. Les gens ont donné. On dirait que cette crise Covid commence à s'estomper, on dirait que ça s'arrête grâce au vaccin. Et le remerciement, c'est quoi? Les gars, vous êtes licenciés.
Mais derrière tout ça, il y a Carrefour. Carrefour, ce sont des goinfres de l'affluence, peu importe, ils font toujours pression, soit sur leurs fournisseurs au niveau commercial, soit au niveau des dépôts ou de la logistique. Et donc, à force d'écraser les prix, à un moment donné, le pot est vide. C'est une délocalisation pour se retrouver en Flandre. Donc c'est pas si ça avait été en Slovénie ou en Slovaquie, on aurait encore pu comprendre. Mais là, donc, partir du sud du pays pour le nord, donc à 50 km ou à 70 km d'ici, ça c'est quand même affolant. D'autant que sur le site à Willowbrook, il y a une vingtaine de Polonais qui viennent d'arriver. Et sur le site de Comtic, c'est des Roumains qui roulent. Et donc c'est des Jost avec des plaques étrangères. Et donc on vient pomper, et sachant aussi que derrière, Kuehne+Nagel a une 400 vacatures disponibles. Et ils cherchent des gens, ils ne les trouvent pas. Et donc on vient ici licencier 539 personnes d'un côté, 179 de l'autre, ça fait plus de 730 personnes qui perdent leur emploi. Alors moi je comprends pas, ça fait 38 ans que je fais ce métier, je pensais que j'avais déjà tout vu, mais là voilà, c'est surréaliste en fait. À partir du moment où on décide de ne fût-ce que laisser la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'aller travailler au nouveau site à 50 km d'ici, il n'y a pas 36 000 raisons, hein. Moi je n'en vois qu'une, c'est qu'ils vont engager là-bas, sauf que là-bas on est dans une région de plein emploi, un taux de non-emploi qui est à 0. Alors expliquez-moi, en 6 ou 7 mois de temps, ils vont trouver 500 collaborateurs qui vont porter 13 tonnes par jour pour un salaire qui sera forcément inférieur. Ils ne les trouveront pas. Je suis fondamentalement persuadé qu'ils ne trouveront pas. Et là, la logique extrême, c'est que oui, ils les trouveront. Ils vont faire venir des travailleurs des pays de l'Est. J'ai absolument rien contre les travailleurs qui viendront, parce qu'eux aussi ont une famille, eux aussi ont un frigo à remplir. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'ils vont venir, oui, mais pas au prix où on travaille ici. Et donc ça va encore être une spirale infernale, parce qu'après, ça va devenir un problème au niveau sectoriel. C'est que les autres entreprises de distribution vont très très vite venir nous dire « Eh oui, mais les gars, c'est pas possible hein, de continuer à avoir ce type de rémunération, alors que chez Carrefour ou chez Kuehne+Nagel, ils travaillent pour tel prix. » Et donc on risque, si ça passe, de détricoter encore les conditions de travail des collaborateurs de la logistique en Belgique. Alors on a fait des actions sur le site du Frais en Flandre qui lève tous les magasins de Flandre. On a fait des actions sur Comtic, l'autre dépôt sec. Malheureusement, les gens ont dû lever le piquet parce que les huissiers sont arrivés. Maintenant on bloque toujours ici sur le site de Nivelles. Et donc on a mené pas mal d'actions, on a demandé la solidarité au nord du pays, mais on a dû aller nous-mêmes pour faire les blocages. Et donc voilà, ici on va faire de nouveau une réunion. Il y a eu la CNE qui ne joue pas à nos côtés, donc on a un front commun syndical mais qui est fissuré. Le front commun syndical avec la CSC, avec le syndicat libéral et le 7K, oui, et l'UBT, mais par contre avec la CNE ça ne fonctionne pas du tout. Donc, puisque hier ils ont fait des assemblées générales du personnel et ils ont fait voter et ils ont obtenu a priori une majorité pour reprendre le travail. La seule et unique porte de sortie, c'est garder un avenir sur le site. C'est garder une infrastructure ici à Nivelles. Pour le moment, on a un petit espoir, mais c'est vraiment un espoir, croire au Père Noël. On va essayer qu'elle revienne sur sa décision. Chose qu'à mon avis, ce ne sera pas possible. Et après, on commencera les négociations pour le volet social. Tout d'abord, nous, on va essayer quand même de sauver ce site, parce que c'est un site qui est magnifique, qui est fonctionnel, il y a tout. Donc on va essayer de le sauver. Donc on verra ce que les politiques vont nous dire tantôt. Mais ça, c'est la priorité. Ce qui permet, évidemment, parce que si on ne fait pas ça, Super Transport, déjà, on sait que les mécanos, c'est fini, et on sait que les dispatchs, c'est fini. Donc pour les employés, il n'y a plus rien ici. On veut aussi, on a fait des propositions à la direction Super Transport, et donc on attend leur réponse pour voir s'ils peuvent accepter ces propositions. Mais ce qu'on souhaite, évidemment, c'est sauver ce site et maintenir. Et je pense que le groupe Carrefour et les entités Carrefour qui sont en Wallonie n'acceptent pas qu'il n'y a plus qu'un site opérationnel uniquement en Flandre. Et donc ils voudraient bien aussi qu'il y ait quand même un site en Wallonie qui permette d'approvisionner les magasins. La direction parle
d'un remembrement et de passer à une technique d'approvisionnement nationale plutôt que régionale. C'est tout à fait incompréhensible. Pour l'instant, on est en mode national puisqu'il y a un dépôt en Flandre et un dépôt en Wallonie. À partir du moment où on recentre l'activité uniquement sur la Flandre, c'est devenu un modèle régional et non plus un modèle national. Alors, il y aura normalement une assemblée de jeudi matin. Donc la direction sait très bien qu'on est sur un piquet jusque mercredi. Logiquement, elle devrait venir communiquer demain l'annonce qu'elle nous a faite au CE du 22 septembre. Et suite à ça, après on fera une assemblée avec les travailleurs et on verra ce qu'il y a lieu de faire, ou continuer, ou reprendre le travail. On n'a aucune nouvelle de la direction. Les travailleurs, après une semaine de grève jour et nuit, ils sont plus que motivés au niveau CEDCA UDT, donc pour la FGTB. On est minoritaire en entreprise. La CNE a décidé de reprendre le travail. Ils ont voté hier à 85% la reprise du travail. Personnellement, et mon collègue, mon camarade collègue ne comprend pas non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est dur, c'est 30 € par jour. Oui, mais dans un an, ça sera cellule de reconversion pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on fait un effort maintenant pour essayer de faire plier ce grand capital ou pas? On va être rencontrés cet après-midi au cabinet à l'Élysette, à Namur. On va expliquer les raisons pourquoi on en est là. Je pense qu'ils vont prendre leur position en rappelant avec une gueule, de leur côté aussi pour voir pourquoi on en est là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on nous a fait miroiter, qu'il y avait des investissements. Ça fait 2 ans qu'on lui dit qu'il n'y a pas d'investissement sur Nivelles. Et on espère que le gouvernement sera là tantôt à nous aider. J'ai de gros espoirs cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'on ne délocalise pas une activité wallonne vers la Tchéquie, la Pologne ou aller savoir où, pour gagner encore 2-3%. On la délocalise à 50 km d'ici. Ça veut dire que je suis fondamentalement persuadé, si la volonté politique y est, sans vouloir en faire un problème régional et national, vraiment pas. Je suis fondamentalement persuadé que si nos ministres wallons se mettent autour de la table avec leurs homologues collègues flamands, qu'ils puissent nous faire sortir de l'ornière, parce que cette fois-ci, c'est un dossier intramuros, c'est belgo-belge. Et là, si jamais ça ne fonctionne pas, mais ça sera encore une carte en moins et ça sera encore plus difficile.